Il a pas fait semblant. La ligne du gouvernement est unie. Il n'y a aucune hypothèse d'envoi de militaires italiens. Il n'y a aucune hypothèse d'utiliser les fonds de cohésion pour acheter des armes, au lieu de développer les territoires. Nous voulons investir dans la sécurité nationale, donc s'il était nécessaire d'acheter de l'équipement et des moyens et du personnel pour la garde côtière, pour l'aviation, pour la marine, pour l'armée, pour la police et pour les carabiniers, tant mieux. Mais une armée européenne commandée par ce fou de Macron qui parle de guerre nucléaire, non jamais, jamais. Le confinement de l'Ukraine dans les négociations est-il une ligne? Il est fondamental d'avoir l'Ukraine à la table des négociations. Il me semble que Zelensky, en reconnaissant le rôle de Trump, a fait preuve de sagesse. Je répète, Zelensky demande la paix. Trump travaille pour la paix. Poutine veut la paix. Et à Bruxelles et à Paris, il y a quelques fous. Que par commodité, pour survie politique, je pense que Macron a un besoin désespéré de donner un sens à son encore brève présence à la tête de la France, mais qu'il ne le fasse pas à nos dépens, qu'il ne le fasse pas aux dépens de nos enfants. Il a clairement raison, Matteo Salvini. Sans déconner, ce mec est fou. Il n'y a pas d'autre mot. Et tu vois, il a le malheur de dire la vérité. L'ambassadrice d'Italie est directement convoquée au château. Je trouve ça juste aberrant. Tu vois, quand on te dit que la liberté d'expression n'existe plus, ben même quand des dirigeants italiens s'expriment en Italie, même eux se font rappeler à l'ordre. C'est juste lunaire de toute façon, cette Union Européenne. Ça devient n'importe quoi. Tout le monde veut la paix, sauf l'Union Européenne et surtout notre Manu au château. Allez, bref, dis-moi ce que t'en penses.